Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, en ne prenant que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, j'ai de la place demain dimanche. Mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne. Allez, c'est parti. J'ai bien envie de commencer avec le Titania aujourd'hui. Tiens, on va changer un petit peu. Allez, on va regarder ce que le Titania a à nous dire pour commencer cette vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, la première carte qui vient, c'est la carte du chien. Alors, le chien, c'est quoi? C'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est l'authenticité également. Alors, soit on me parle d'un ami, d'une amie, de l'entourage amical, mais c'est également la notion de fidélité. Allez, on va creuser tout ça. Ou peut-être que c'est votre chien. Non, mais c'est vrai. Peut-être que vous avez un animal de compagnie qui vous tient compagnie et que vous vous sentez un petit peu seul et que vous aimeriez avoir un homme ou une femme dans votre vie avec la carte de l'homme. Donc, on va rester dans la métaphore. Alors bien sûr, vous prenez et vous interprétez en fonction de vous. Alors oui, là on me parle d'un homme ou d'une femme, peu importe. Hein. C'est la carte de l'homme qui est sortie, donc c'est plutôt une énergie yang. Mais on me parle donc d'une personne plutôt authentique, plutôt ami... Oh, le cavalier. Plutôt authentique, plutôt fidèle. Alors est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une personne, votre autre peut-être, qui pense à vous avec le chien? C'est aussi les pensées, la carte du chien. Tout du moins dans le Béline. On me dit que ça arrive vite avec le cavalier. Ça, c'est la carte qu'on aime beaucoup. Hein. Le cavalier, c'est ce qui arrive vite à soi. Ça peut être une nouvelle, une énergie, une personne. Les célibataires, il peut-être quelqu'un qui arrive vite dans votre vie. Ça arrive rapidement, donc une rencontre assez proche. Peut-être que c'est déjà arrivé. Souvent, quand la carte du cavalier, elle sort, notamment dans les consultations privées, je vous dis, hop, il y a une communication. Et là, vous me dites, oui, ce matin, on s'est eu au téléphone, où il s'est passé quelque chose. Donc, on est vraiment dans des énergies très, très proches ici. Hein. Quelque chose qui arrive rapidement, un homme ou une femme. Votre autre qui revient. Donc, on peut aussi parler de retour hein, pour les couples en difficulté, là. Alors, oh, un retour et on trouve des solutions, on ouvre une porte. Donc quelque chose qui arrive vite et qui permet d'ouvrir une porte, de trouver une solution, de partir sur une nouvelle direction. Donc là, on a des super belles énergies. Alors, c'est peut-être aussi un ami très proche qui va peut-être vous faire une déclaration, allez savoir. Allez, on va continuer. Et on me parle de la lune. Alors la lune, c'est aussi une carte super positive puisqu'on me parle... ça tombe bien, on me parle de pleine lune. C'est demain, je crois, hein, c'est ça? Oui, hein? Oui, je dis pas de bêtises. Hein. C'est demain, la pleine lune. Donc là, effectivement, moi je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui va arriver demain dimanche hein, pour celles et ceux qui m'écoutaient aujourd'hui. Alors si vous m'écoutez demain dimanche, c'est... aujourd'hui dimanche pour vous. Si vous m'écoutez à un autre moment, c'est intemporel. On parle de cycle ici, cycle lunaire ou pas, ça dépend. Les guidances sont intemporelles. Après, je sais que certains, vous m'écoutez tous les jours, donc il y a une espèce de suivi un peu temporel dans les énergies, mais ça peut rester totalement intemporel également. Allez, je continue. Donc là, on a des belles énergies. J'ai bien fait de prendre le Titania pour commencer ce tirage. Et on me parle de la femme. Alors là, on a un couple. Hein. Regardez. Oui, alors, un homme et une femme. Ça pourrait être deux hommes ou deux femmes, hein, en fonction de qui vous aimez. On s'en fiche du genre. Mais en tout cas, c'est le couple. Il y a un couple là qui va se former. Quelqu'un qui arrive et vous allez former un couple. Hein. Quelqu'un d'authentique sur qui vous pouvez visiblement avoir confiance.
Bah, c'est chouette tout ça. Allez, je vais continuer. C'est chouette. Bah oui, c'est chouette. Ça fait du bien d'avoir des belles énergies dans ces périodes un peu lourdes parfois. Je vais enchaîner. Oh, bah, je crois que je vais enchaîner avec l'Astro Crush. On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre, hein, du coup. Votre autre a envie d'être avec vous, hein, c'est ça que j'entends. Votre autre a envie d'être avec vous. Alors, manque de confiance en toi. Tiens donc, il y a peut-être eu un petit manque de confiance là. Soit vous, soit l'autre. Par rapport à la fidélité peut-être, ou par rapport à l'entourage amical. Est-ce que tes amis n'ont pas une mauvaise influence sur toi? Ça, c'est sur les énergies un petit peu du passé. Il y a peut-être eu un petit couac. Il y a un travail sur la confiance là, hein, à opérer, soit vous avec vous-même, soit l'autre avec lui-même ou elle-même, soit vis-à-vis l'un de l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la confiance. Il y a certainement des blessures du passé qui ne sont pas tout à fait digérées. Oh là là, regardez, ça aussi, elle est jolie. Il ou elle pense à toi. Ah. Bah oui, votre autre pense à vous, hein. Le chien, c'est la pensée également, hein. Donc là, votre autre pense à vous. Ouais, votre autre pense à vous et arrive, et arrive vite, hein, du coup. Euh, je vais regarder enfin, je vais regarder ce manque de confiance, qu'est-ce qui s'est passé. Oh, cœur brisé. Oh, aïe, 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 aïe. J'aime pas cette carte, elle me fait mal. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là tous les deux? Il y en a un des deux qui a le cœur brisé. Est-ce que votre autre vous a brisé le cœur? Est-ce que vous lui avez brisé le cœur? Il y a eu des disputes, des mots plus hauts que l'autre, là, des noms d'oiseaux, non, hein? Ou alors des ruptures du passé qui font mal, là, hein. On a le cœur brisé. Ah. Peut-être pour ça que votre autre n'a pas tout à fait confiance en vous, ou inversement, parce qu'on vous a brisé le cœur de par le passé, ou votre autre a eu le cœur brisé. Sauf que vous n'êtes pas l'ex, vous êtes différent, différente, et ça, il faudrait que votre autre l'intègre. Et c'est pas évident pour lui ou pour elle, visiblement. C'est le manque de confiance dans l'amour. Parce qu'on a été déçu dans le passé, donc on a du mal à aimer à nouveau, ou si on aime, on a peur de souffrir à nouveau. Manque de franchise. On a peur ici, là ça interroge encore les peurs. Le manque de franchise, c'est est-ce que tu me dis la vérité? Est-ce que tu es sincère avec moi? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu es fidèle? Voyez, donc on est dans les doutes. C'est peut-être les vôtres également. Peut-être que vous avez douté de votre autre par rapport à ça. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il ou elle pense à moi? Bah oui, votre autre pense à vous. Là, il n'y a aucun débat là-dessus, votre autre pense à vous. Mais si vous êtes dans l'attente d'une communication, vous vous posez certainement plein de questions. Vous ne savez pas. Bah oui, si l'autre ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le deviner. Mais votre autre pense à vous. Vous êtes dans ses pensées à l'instant T. Le passé, vous voyez, il y a encore des choses du passé qui restent. On est encore un peu dans son passé ici, on n'a pas digéré le passé. On n'a pas digéré le passé. C'est peut-être passé quelque chose entre vous deux. Peut-être une dispute, hein, c'est possible. Hein. Peu importe votre situation, il y a eu un événement qui certainement a jeté peut-être un petit froid. On va creuser, tiens, avec l'oracle Mon Autre. Parce que j'imagine que si tout allait bien avec votre autre, vous ne seriez pas là en train de m'écouter, en principe. Sauf si vous adorez mes vidéos et que voilà. Et ça me fait plaisir, en tout cas. Allez, je continue avec mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Triangle ou carré amoureux? Bah bah bravo, tiens. Vous voyez, on est dans les questionnements là. Hein. Alors, pour les triangulaires avérés, hein, les vrais, pas les avérés, vous savez que vous êtes en triangulaire. Hein. C'est pas parce que ça sort que, et si vous ne le savez pas, que vous l'êtes, bien évidemment. Donc pour les triangulaires, effectivement, compliqué là, hein. C'est très compliqué pour votre autre, c'est très compliqué pour vous, parce qu'effectivement l'autre a un pied dans le passé.
Euh, Bah oui, puisqu'il est engagé, elle est engagée ailleurs. A peut-être un petit manque de confiance en vous. C'est possible aussi. Euh, Sur le fait que vous pourriez peut-être passer un petit coup de fil à sa femme ou à son mari. Truc horrible. Mais bon, ça arrive, hein. Euh, il- le cœur brisé aussi de se dire qu'est-ce que je fais comment c'est quoi la solution? On ne sait pas. Compliqué là, va falloir faire un choix. Mais ça ressort pas le choix. Là, on n'est pas dans le choix. On est simplement dans le fait que c'est compliqué dans votre triangulaire et que vous allez rapidement avoir des nouvelles. On reste quand même dans l'intangible sur la suite, c'est-à-dire on ne me dit pas ici si votre autre va quitter sa femme, son mari, ses gosses. On ne le sait pas véritablement. Ce n'est pas le débat de cette guidance. Mais simplement que vous allez rapidement avoir de ces nouvelles. Pour les autres, c'est le doute. Est-ce que tu es fidèle? C'est ça que ça raconte. Est-ce que je peux te faire confiance, hein? Après, triangle ou carré amoureux, on peut aussi euh, parler du réseau amical. Le chien, c'est aussi l'amitié. Peut-être une amie, un ami qui aime votre autre. Euh, Soi-disant, votre autre qui vous dit oh, moi, l'amitié entre homme et femme, ou homme et homme, ou femme et femme, peu importe, en fonction de ce que vous aimez dans votre sexualité, mais j'y crois, c'est ok. Et qu'en fait, vous voyez gros comme une maison, que la meilleure amie de votre autre est complètement avec des cœurs quand elle regarde votre mec ou votre nana. Et vous savez très bien que c'est la meilleure amie qui est folle amoureuse de votre autre, mais votre autre, lui ou elle, ne le voit pas. Vous voyez, ou ne veut pas le voir. Enfin bon, bref. Et vous savez bien que c'est pas. Vous dites non, mais ça se voit quoi. Enfin, t'es dupe ou tu t'es dans le déni. Tu vois pas qu'elle a envie de te mettre le grimpin dessus. Alors, quand je dis elle, parce que comme je suis une femme qui aime les hommes, après vous vous adaptez en fonction de vous. Mais bon, voilà. Et c'est peut-être ça aussi, ce côté triangle ou carré amoureux. On sent du côté amical, c'est pas franc du collier. Et ouais, il n'y a que votre autre qui ne le voit pas, en fait, hein. C'est ça le truc. Et ça manque de franchise. Voilà, ça manque de franchise. Et derrière une complicité amicale, j'ai la complicité, ressort un truc pas très clair. Mais la complicité, c'est aussi la complicité que vous avez avec votre autre. Moment de complicité et de partage qui s'annonce avec votre autre, avec la carte du cavalier. Votre autre arrive rapidement pour partager un moment de complicité avec vous. Et ça ouvre quelque chose. C'est ça que ça raconte. Vous vous entendez bien, vous êtes complices tous les deux, c'est fluide. C'est une relation fluide, c'est sympa ça. Et même pour les triangulaires, c'est fluide. Euh, et là, on se dit, mais c'est dommage, parce que c'est tellement bien entre nous. Euh, Bah oui, c'est fluide en fait. Et vous vous dites, mais quel gâchis! Je suis engagée, l'autre est engagé, et on est un peu pieds et poings liés dans notre triangulaire au carré amoureux, pour plein de raisons. Et vous vous posez la question, est-ce que il ou elle quittera un jour sa femme, son mari? Eh ouais. Ah, rupture, séparation, bah voyez, est-ce qu'un jour mon hôte va se séparer? On est en plein dedans, hein. Alors, rupture, séparation qui ressort, peut-être que vous êtes séparés. Là, les couples, triangulaires ou pas triangulaires, bah, si vous êtes en séparation, vous allez avoir des nouvelles très rapides, hein. Voyez, c'est ça que ça raconte. Pour les triangulaires, ça raconte aussi qu'à un moment, va falloir rompre avec quelque chose. Donc soit la femme ou le mari, euh, soit avec une... La rupture, c'est pas forcément rompre le couple, hein. C'est avoir une rupture dans la manière de fonctionner. Pas forcément... c'est compliqué, hein. C'est tourner une page sur quelque chose. Rompre avec l'idée d'être en couple, ou rompre avec l'idée d'avoir l'autre rien que pour soi, vous voyez, c'est complexe, là. Ouais, il y a des peurs derrière. Là, on a peur. Là, il y a des peurs. On a peur de perdre l'autre. On va pas se leurrer, on a peur de la... Vous avez peur. Vous avez peur que votre autre vous quitte.
si c'est pas encore fait. Pardon, je n'ai pas dit que ça va se faire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas connu de rupture, mais des dysfonctionnements, vous avez peur que votre autre vous quitte. C'est ça que ça raconte, on a des peurs. Si vous êtes en séparation, vous avez peur que la séparation soit définitive. C'est ça que ça raconte également. Et si vous êtes en triangulaire, oui, vous avez forcément peur qu'un jour cette triangulaire s'arrête. Mais à votre désavantage, évidemment. Mais non, en fait. Là, il y a le cavalier qui est là. On dit que votre autre pense à vous. Hein. Alors oui, il y a un pied dans le passé, effectivement. C'est un peu compliqué. On va pas se leurrer. Allez, je continue. Humour. C'est cette carte qui vous invite à avoir plus de légèreté. Alors, j'imagine, je ressens ici que si vous êtes ensemble, c'est que vous avez certainement, comment dire, été touché par le côté un peu décalé, humour. J'ai l'impression que votre autre a quelqu'un qui a quand même de l'humour. Vous vous entendez bien tous les deux, vous êtes complices, vous vous marrez comme des gamins, enfin c'est plutôt sympa ici. Gardez cet humour. Peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez un petit peu perdu. Bon, il y a eu la séparation, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce d'enchaînement de choses qui ont fait qu'à un moment, un peu moins d'humour, la relation s'est un peu dégradée pour certains, il y a un manque de confiance qui s'est installé, et vous avez vu le vent tourner, vous avez senti un moment que ça manquait de franchise, alors que tout était idyllique, tout était sympa, il y a quelque chose qui s'est un peu, voilà, qui s'est un petit peu dégradé. Ça va revenir, hein. Ça va revenir ici. Sexe entre amis. Alors là, vous voyez, le sexe entre amis, c'est clairement ce que je vous disais, la meilleure amie, le meilleur pote qui a des sentiments. Et là, vous vous dites, mais est-ce qu'ils ont couché ensemble les deux ou est-ce que ça va arriver? Alors peut-être que c'est arrivé, j'en sais rien, si ça vous parle. Mais il y a quelque chose avec le cercle amical. Vous voyez, ça manque de franchise, on ne sait pas trop. Les meilleurs amis, moi j'avais dans une de mes relations, la soi-disant meilleure amie du mec avec qui j'étais, en fait elle était, c'était une vraie garce, elle me détestait en fait. Alors que mon mec me disait oui c'est ma meilleure amie, nanana. Elle était en couple, hein, mais en fait c'était vraiment une garce. Je me souviens, il m'avait fait un anniversaire surprise. Et elle était arrivée, puis elle m'avait offert, alors elle avait été piquante toute la soirée, de jalousie parce que anniversaire surprise. Puis je crois qu'elle m'avait acheté un pantalon, et elle avait pris une taille, elle avait pris au-dessus en me disant, elle m'avait fait une remarque, c'était vraiment dégueulasse, genre oui j'ai pris cette taille-là parce que... Enfin, une remarque sur mon physique. Euh, Ah, mais d'un air un peu... Ah, j'avais envie de la baffer. Euh, Ah ouais, non, la vraie garce, quoi, avec tout sourire. Et là, le bon truc qui vous pique. Je sais plus c'était quoi cette histoire de pantalon sur la taille. Genre, ah, je t'ai pris cette taille-là. Ouais, je t'ai pris du 42. Hein, genre, ou je sais pas, un truc comme ça. Je me souviens plus trop. Bref. Euh, et je me suis toujours demandé s'ils avaient couché ensemble, les deux. Euh, je crois que oui, en fait. Mais en fait, oui, ils avaient couché ensemble. Oh, je vous raconte ma vie, hein, je suis chiante. Ils avaient couché ensemble, mais bien avant qu'ils deviennent amis, en fait. Et elle avait toujours voulu lui mettre le grappin dessus. Et puis finalement, bref. Ah, cette garce, alors, c'était vraiment une garce. Ah ouais. Ah là là, la meilleure amie insupportable. Bref, bon, tout ça pour vous dire que voilà quoi, c'est pas très clair, en fait. C'est pas très clair. Allez, qu'est-ce qui nous... Ah, encore cette séparation, mais c'est pas possible, deux fois, hein. Bon, vous êtes en séparation, mes petits chéris, là, certains. Mais ça va revenir, il va revenir votre autre.
avec le cavalier. Alors, le cavalier, c'est pas forcément une remise en couple, hein, c'est un retour de quelque chose. Mais en tout cas, le retour permet après certainement quelque chose. On se sépare et puis on a besoin voilà, de se reparler, de trouver des solutions à deux, de retrouver peut-être de la complicité euh, par rapport à ce qui s'est passé. Mais de toute façon, votre autre pense à vous là. Hein. Votre autre pense à vous. Comment elle s'appelait? J'ai oublié son prénom à cette garce. Oh, ça va me revenir. Ah, là. Ah, je vois encore sa tronche. Elle m'aimait pas, hein. Elle était d'une hypocrisie avec moi. Et quand vous restez quelques années avec un mec, c'est compliqué, hein. Oh, regardez, vous allez avoir de l'engagement. C'est mignon, ça. On s'engage. Une demande peut-être d'engagement, un peu plus... peut-être des demandes en mariage aussi, hein. Un choix. Ah, il y a un choix. On choisit. Là, votre autre est en train de vous choisir. Alors, les triangulaires, c'est un petit peu plus complexe. Il n'est pas en train de choisir, elle n'est pas en train de choisir. Enfin, en tout cas, c'est pas pour la majorité. On doit faire un choix par rapport à un engagement qu'on a pris. C'est un peu plus complexe pour les triangulaires, mais ça, c'est souvent le cas. La triangulaire est une énergie complexe. Ça remet en cause la fidélité, un mariage, donc là... Donc, je ne vais pas canaliser sur les triangulaires, parce qu'en plus, sur un tirage général, c'est encore un peu plus, encore plus complexe. Et l'idée, c'est pas de vous donner d'espoir vain, c'est pas le but. De toute façon, on ne détient pas les vérités, mais voilà. Donc, les triangulaires, c'est plus, voilà, je dois faire un choix, ou quel... Ouais, c'est quoi le deal, en fait? Ah, elle s'appelait Catherine, cette garce. Ah, ça y est, ça m'est revenu. J'ai son nom de famille aussi, mais ça, je ne vous le donnerai pas. Mais Catherine, ah là 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 là. Il y a un déménagement, là, regardez. Déménagement, alors, peut-être que votre autre était parti de chez vous et revient. Alors, parti si vous viviez ensemble, peut-être que tout simplement, votre autre s'était barré avec sa brosse à dents et son caleçon. Et va revenir avec sa brosse à dents et son caleçon. Vous voyez, le déménagement, c'est soit le gros déménagement, ou soit mes petits, je reviens avec mes petites affaires. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va déménager aussi, c'est possible, hein, prenez si ça vous concerne. On parle de déménagement, mais c'est aussi faire le tri dans sa tête ici, avec le déménagement. Je fais le tri dans ce que je veux et ce que je veux plus. Je mets des trucs à la cave, au grenier. Euh, Peut-être que vous avez envie que votre autre mette sa meilleure amie ou son meilleur ami dans une caisse à la cave. Peut-être. Ce serait bien, hein? Ça serait bien. Ah, peut-être pas. Mais bon, en tout cas, on aimerait bien que oui. Il y a, pour certains, il y a une amie, un ami qui prend un petit peu trop de place, a l'impression de faire un peu ménage à trois. C'est ça, on a l'impression, vous avez l'impression de faire ménage à trois avec le pote ou la pote de votre autre. Elle est toujours là, il est toujours là, toujours celui ou celle qui s'incruste à la... Ah bah tiens, je passe prendre l'apéro et vous pensiez être tranquille avec votre autre et il y a la meilleure copine, le meilleur copain qui s'incruste et l'impression qu'il s'accroche comme un mollusque sur un rocher, il est là, il veut pas partir et bah, on dit bon écoute, toi là il est minuit, demain on va bosser, non, et ça bouge pas. Ah, puis finalement, l'autre vous dit, ah bah tiens, je peux squatter le canapé parce que j'ai la flemme de rentrer chez moi. Oh, le boulet. Un boulet, c'est ça, c'est un boulet. Ah, blocage. Il y a des petits blocages entre vous, il y a eu des petits blocages. Mais ça va se débloquer là. Il y a un choix qui va être fait, ça va se débloquer. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle que je n'ai pas pris? L'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez. La rupture encore, j'ai 3 cartes de rupture. Là, mes chéris, vous êtes en rupture, certains. C'est douloureux, hein? Oh là là!
Oh là là, oh là là. Trois cartes de rupture. Donc là, ça va vraiment parler à ceux qui sont en rupture. Bon. Ouais. Ouais, rupture, cœur brisé. Ok. Ça appuie bien là-dessus, là. Hein. Ça appuie bien sur la rupture. Ouïe, ouïe, ouïe. Fidélité. On a aussi cette énergie de chien. Fidélité, vous voyez? Donc malgré la rupture, il y a une fidélité. Votre autre est fidèle à lui-même, à elle-même. C'est stable. Euh, c'est ça que ça raconte. Il y a une stabilité ici. Avec, et on me parle des biens matériels et de la richesse intérieure. Alors, moi, ce que j'entends que les biens matériels ici et le cavalier, c'est que les pensées, là, on pense, avec la lune, l'intangible, ça arrive. Ça arrive dans la matière. Les pensées vont se manifester dans la réalité. C'est-à-dire que c'est plus des pensées, c'est que l'autre arrive directement. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Les choses se matérialisent enfin. Les choses se matérialisent enfin. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh, je vais prendre les Amazones. Tiens, qu'est-ce qu'elles nous racontent, les Amazones? La vision, ce qui est dépend de qui tu es. Non, mais la vision, c'est que vous allez voir votre autre. Hein. Votre autre arrive en chair et en os. Waouh, vous allez pouvoir le serrer dans vos bras. C'est ça, je perçois. La caresse des vents, tu es l'incarnation de la puissance. Là, c'est le vent tourne, mais en votre faveur. La caresse des vents. Vous sentez le truc arriver, ça arrive. Vous le sentez venir aussi peut-être. Vous avez cette intuition avec la vision. La vision, c'est aussi le visuel, mais pas que. C'est la capacité d'être un peu visionnaire. La caresse des vents, c'est peut-être les signes de l'univers que vous recevez, que vous avez appris à discerner. Parce que souvent on se demande, oui, je vois des heures miroirs, oui, je vois, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est pas moi qui me fais des films? Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, c'est votre troisième œil. Vous êtes connecté à votre troisième œil ici. Vous sentez les choses. Il y a peut-être une certaine télépathie avec votre autre également, dans il, elle pense à toi. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets, tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, oh bah tiens, je vais en prendre deux. Qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes? Alors, je sais qu'il n'y a pas de hasard, évidemment qu'il n'y a pas de hasard. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Ouais. Et peut-être que vous avez fait circuler l'énergie et du coup vous êtes plus connecté à votre intuition ici. On parlait du troisième œil. Euh, euh, c'est ça que j'entends ici. Ça circule, les choses circulent. L'énergie circule, donc les choses se matérialisent. Euh, ouais, je ressens quelque chose de... Il y a une remise en mouvement intangible qui se matérialise en fait, c'est ça. Les vœux à la lune également. Le cycle, on arrive à un cycle et ça se manifeste. C'est ça que j'entends. Je vais prendre le Béline et puis je crois que je vais pas tarder à m'arrêter là parce que parce que voilà, en fait. Oh, on me dit que vous êtes appuyé, vous voyez, votre relation est appuyée, l'univers vous appuie. Euh, donc il y a quelque chose de beau ici. Hein. Il y a quelque chose de beau. Allez, une petite dernière du Béline, je vais m'arrêter là. Ah, le despotisme. Là, cette rupture vous a pieds et poings liés, certaines, certains. Et là, c'est la fin de... On était embourbé dans quelque chose qu'on ne pouvait pas... On était embourbé dans quelque chose qu'on ne pouvait pas maîtriser ici. On était pris au piège un peu. Pas pris au piège, c'est pas ça, mais pas le choix, l'autre s'est barré, il y a une rupture. J'ai l'impression que vous aviez peut-être beau, certaines, certains, essayer de communiquer, ou on était bloqué, peut-être que votre autre vous avait bloqué. Euh, ouais, ou, des trucs. Moi, par exemple, un truc complètement débile, mais systématiquement que je fais, c'est quand je suis fâchée contre mon autre, j'efface son numéro de téléphone. Mais vraiment, hein.
j'ai tendance à faire ça. J'efface le numéro, je le note pas. Et je me dis, bah, de toute façon, comme ça m'évitera d'envoyer un message bien pourri, que je vais regretter après. Et puis, bah voilà. Et donc, si l'autre appelle pas, bah alors là. Et des fois, ça m'est arrivé de faire ça, et puis une semaine passe, 2 semaines, pas de nouvelles. Et là, je suis en train de chercher dans les méandres de mon téléphone, parce qu'on peut tout retrouver, hein. C'est assez magique maintenant. Euh, Chercher un numéro, parce que quand j'efface tout, hein, tout y passe, hein, le WhatsApp, tout, bref. Et je sais pas pourquoi je vous disais ça, bah, peut-être que votre autre a fait ça, vous a effacé, sous le coup de la colère par exemple, et a mis du temps à retrouver votre numéro, il a peut-être dû appeler une amie, un ami pour dire tiens au fait, et ouais. Allez, une petite dernière du Béline, après je vais m'arrêter. Ah! Merveilleux. La paix. Vous voyez, elle a attiré ma main innocente. Ben oui, j'ai la main droite innocente, la main gauche aussi, hein. Et j'ai tiré la carte de la paix, donc il y a une réconciliation. Ah, j'adore ce tirage. Ah, je suis sûre que vous l'aimez aussi. Dites-moi oui que vous l'aimez ce tirage, même si j'ai désactivé les commentaires. D'ailleurs, pourquoi ai-je désactivé les commentaires? Tout simplement parce que sur les 99% de commentaires absolument fabuleux que j'avais toujours 1% de commentaires absolument immondes. Et c'est malheureux à dire, mais ce 1% me plombait. Je me sentais attaquée, c'était atroce, c'était intrusif. Et comme j'ai un caractère assez... hein, quand même, je me laisse pas faire. J'avais parfois un côté un peu vindicatif par rapport à ces commentaires, avec une tendance à bien envoyer promener les personnes. Et à un moment, je me suis dit, allez, coupe les commentaires, au moins t'es tranquille, parce que c'était une véritable souffrance intérieure. C'est fou, hein. Peut-être que je les réactive, les commentaires, tiens. Ah, je sais pas. On va voir, je vais réfléchir. Mais par contre, s'il y a 1% qui me balance un truc pourri, je le fume. C'est clair et net, la personne, je la fume. Donc, je vous préviens, hein, si vous avez, alors là, les 1% là, qui écoutent les vidéos, de toute façon, ils n'auraient pas écouté jusqu'au bout, les 1%. Je vous fume. Ah ouais, ah oui, oui, oui. Ah ouais. Je vais voir, je vais réfléchir à ça, parce que je sais que vous me le demandez pour les commentaires. Bon, bref, vous allez vous réconcilier. Vous allez vous réconcilier. Allez, une question, une réponse, hein. C'est le moment si vous avez une question. La réponse arrive. Ah ouais, je les fume. Ah non, je vais pas me laisser faire, hein. Ouais, je vous préviens. Ça va pas se passer comme ça, hein. Alors, une question, une réponse. Eh bien, si vous y croyez, bah c'est ok. C'est ça que ça raconte. Allez, je vais prendre mon oracle temporel qui s'est planqué à côté de Poupette. Hein, ma petite Poupette, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que vous lui avez envoyé du love à ma Poupette? Oh là là. Allez, ne pensez à rien ou pensez à ce que vous voulez. Je vous donne des oracles, des cartes temporelles. Alors, on me parle du mois de décembre avec le Sagittaire, le chiffre 12. Mais ça sort beaucoup, Sagittaire, en ce moment. Allez, je continue. Le poisson. Mais le poisson n'arrête pas de sortir en ce moment. Ben oui, le mois de mars, le poisson. Moi, ça me parle, je connais un poisson. Mais ouais, je connais un poisson. Chiffre 3, mois de mars. Allez, je continue. On me parle d'un lundi. Et on me parle du bélier, avril, chiffre 4. On est dans les signes là. Allez, je vais prendre une petite carte bonus, enfin une ou plusieurs. Pareil, laissez-vous guider par ce qui vient. Alors, on me parle de futur.
et d'argent, achat et matériel. Peut-être que vous allez acheter quelque chose très bientôt dans le futur. Vous projetez d'acheter quelque chose. On me parle d'un sauveur. Peut-être que quelqu'un va vous sauver, va vous permettre d'acheter quelque chose. Peut-être que vous allez avoir un prêt de votre banquier. Vous allez peut-être gagner au loto, je vous le souhaite. On me dit non. Ah, bon. Non, c'est pas. Non, vous n'allez pas gagner au loto. Bon, non, je déconne. Pardon, je plaisante. Et on me parle d'une femme. Voilà, prenez ce qui vient. Je vais prendre une carte accessoire. Est-ce que je déborde sur mon timing? C'est bien possible, c'est pas grave. De toute façon, si vous êtes encore là, c'est ce qu'on dit, hein, c'est les meilleurs qui restent à la fin. Et ouais. Oh là, non. Non, trop de cartes, mais là j'ai correspondance, message qui vient de sortir. Je prends la première, parce qu'on s'en fait trop. Allez, une carte veut de nos anges avant de vous libérer, avec ce tirage d'amour, de retour, de réconciliation, après une séparation bien difficile, là, hein. Oh, bah vous allez avoir 2 vœux de vos anges. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Crois en ta force intérieure et demande la réponse à ton moi intérieur. Bah, c'est marrant parce que c'est très lié, hein, ces 2 phrases. Crois en ta force intérieure et demande la réponse à ton moi intérieur. Mais oui, tout est à l'intérieur de vous, quelque part, caché, bien au chaud. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.